sont jolies les filles de mon pays. Laï, 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 laï. Oui, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Laï, 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 laï. Les filles de mon pays, c'est une de vos chansons préférées, culte, Enrico Macias? Préférée pour vous, culte pour les Français? C'est quand même, si elle est préférée, c'est la préférée de tous les Français, c'est aussi ma préférée. Vous allez la chanter. Parce que je suis français comme tout le monde. Vous allez la chanter sur la scène de l'Olympia les 13 et 14 janvier prochains, celle-là? Oui, c'est ça. Bon, et vous allez chanter vos plus grands titres, parce que c'est ceux-là qu'on attend d'abord, vous savez bien ça. Oui, je le sais, parce que de toute façon, c'est une chanson que depuis que je l'ai enregistrée, j'ai jamais pu l'enlever de mon tour de chant. Jamais pu. Parce que c'est elle qui donne une ambiance absolument... Au moment où je chante Les filles de mon pays, bon, avant, les gens écoutent, les gens participent, ils tapent dans les mains et tout ça, mais à partir des filles de mon pays, les gens se lèvent et ils savent que là, ils vont danser, que là, ils vont commencer la fête. C'est à cause des filles ou à cause de votre pays? Les deux. Et l'Olympia, vous avez quelque chose de particulier avec l'Olympia? Tous les artistes, souvent qui viennent ici, disent l'Olympia, c'est quelque chose. Écoutez, l'Olympia, ça a été ma consécration. J'ai un souvenir fabuleux de l'Olympia parce qu'au départ, Bruno Cocatrix ne voulait pas entendre parler de moi. C'est normal, je débutais, il ne me connaissait pas. Et j'ai eu de la chance parce que les compagnons de la chanson ont accepté de faire l'Olympia à condition que ce soit leur vedette américaine. Et donc, Cocatrix était d'accord, bon, pourvu qu'il ait les compagnons de la chanson. Et moi, j'étais en vedette américaine et j'ai eu... Ça a tellement bien marché que Bruno Cocatrix m'a proposé de prolonger en vedette. C'est après que vous soyez passé dans 50 colonnes à la Lune ou pas? C'est après. 55. Ah oui, c'est après. C'est après. Et donc, quand il m'a demandé de prolonger en vedette, j'ai pas voulu faire cet affront aux compagnons de la chanson qui m'avaient... C'était grâce à eux que j'étais passé à l'Olympia. J'ai pas voulu leur faire cet affront. J'ai dit à Bruno, j'ai refusé. Tous les soirs, il m'invitait. Il faisait les pâtes, tout ça. Il voulait et il m'invitait tous les jours. Je dis non, 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 non. Et il me dit oui, mais tu sais, l'année prochaine, peut-être tu seras plus vedette. Je lui ai dit tant pis. Vous n'avez pas cédé aux sirènes? Non, j'ai dit tant pis. Si je suis pas une vedette l'année prochaine, à quoi ça sert que je fasse l'Olympia encore maintenant? Ce que vous nous racontez là, c'était il y a 52 ans, c'est ça, Enrico Macias? Oui, et depuis, vous revenez à l'Olympia et vous ne serez pas tout seul sur la scène de l'Olympia. Il y aura d'autres artistes. J'ai fait déjà ce spectacle parce que tous les ans, je fais l'Olympia à la même date. Je donne 2 ou 3 concerts à chaque fois. Et j'ai déjà fait un spectacle avec que des duos. Avec un disque aussi de duo. Il y a eu un disque de duo également. Un disque avec... Oui, quand j'ai sorti le disque de duo, j'ai fait l'Olympia avec des duos. Et là, l'Olympia, l'ami qui va venir sur scène, cet ami-là. Là, je pense que le seul qui veut être là tout le temps et qui ça me fait plaisir, c'est Gérard Darmon. Il va venir sur scène. Vous allez chanter avec lui. Oui, chanter avec lui. C'est important pour vous? C'est important pour le public, parce que le public adore Gérard Darmon aussi. Et c'est important pour moi, parce que c'est vraiment, en plus de l'admiration que j'ai pour lui, c'est un ami. Et donc, je me sens un petit peu protégé quand il est là. Comment vous avez fait pour durer si longtemps, Enrico Macias? Pour durer si longtemps, 52 ans de carrière? Écoutez, d'abord, je ne pouvais pas m'y attendre. Premièrement, je trouve que c'est un grand privilège. Et puis aussi, c'est comme si vous me disiez comment ça se fait qu'à votre âge, vous êtes en bonne santé aussi. Ah, c'est pas pareil. Voilà. Peut-être que vous étiez fait pour ce métier-là déjà. Oui, c'est-à-dire que je ne peux pas penser une seule seconde, me réveiller le matin, me dire, bon, je ne vais pas faire une émission de radio, je ne vais pas faire une interview, je ne vais pas chanter en public, je vais pas faire un concert et tout ça. Ma vie serait complètement inutile, quoi. Mais vous avez commencé comme instituteur, donc ça n'avait rien à voir avec la scène, avec la chanson. Non, mais j'ai aimé ma période d'instituteur. J'ai aimé parce que j'aimais les enfants. Et ça a été pour moi une expérience fabuleuse
Parce que je me suis aperçu que l'intelligence, elle est la même pour tout le monde. Parce que tous les enfants étaient intelligents. Et vous savez, moi, je compare l'intelligence à un muscle, qu'on travaille ou pas. Et l'intelligence, quand elle est en sommeil, elle ne sert plus à rien. Einstein, le premier, un des plus grands savants qu'on ait eu, quand il dort, il n'est pas intelligent. Hein. Il était comment, l'instituteur Macias ? Un peu gâteau. Un peu gâteau. Mais j'étais... Pas sévère, alors ? Il m'aimait... Non. La sévérité a été remplacée par la gentillesse que j'avais et la compréhension que j'avais pour les élèves. Et les élèves, comme je m'appelle Gaston en vérité, oui. Ils m'appelaient tous tonton. Vous pensez que ça pourrait marcher, ça, aujourd'hui ? Un instituteur qui soit forcément gentil, d'abord ? Oui, il faut. Il faut qu'on soit gentil. La sévérité, c'est le respect. C'est-à-dire imposer le respect. C'est ça. Mais être méchant, répressif, je pense que ça ne paye pas, ça. Bon, votre premier tube, Adieu mon pays, que vous avez composé sur le bateau de l'exil, hein, quand vous avez quitté l'Algérie. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, j'ai quitté ma famille. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. On sent de l'amour. Mais on ne sait pas si c'est de l'amour pour l'Algérie ou pour la France, mais il y a les deux, on a l'impression. Dans ce que, l'amour en général. Oui. L'amour est universel. Il n'y a pas de drapeau dans l'amour. Vous le croyez sincèrement, ça, Enrico Macias ? Quand vous le dites, vous le croyez sincèrement ? Vous savez, tout ce que je dis, je le dis sincèrement. Je ne triche pas, ni avec les gens, ni avec moi-même. Je suis absolument sincère, je suis un homme public. Donc, je me suis donné une règle d'être fidèle à ce que je suis réellement. Et vous êtes le chanteur de la paix, ça vous va, ça, comme terme ? Oui, mais c'est quand j'ai été nommé ambassadeur à l'ONU, Kofi Annan, lorsqu'il m'a nommé, m'a dit « Mais en fait, ce n'est qu'une une récompense supplémentaire, mais vous l'avez toujours été depuis le début. Puis que j'ai écrit Enfant de tout pays, je suis un chanteur de la paix. » Et vous le revendiquez ? Et je le revendique, oui, absolument. Parce que je pense que la violence, se détruire entre nous... Quand vous détruisez un être humain, même si vous pensez que c'est votre ennemi, c'est comme si on se détruit soi-même. C'est Enrico Macias qui est avec nous ce midi sur France Bleu dans France Bleu Midi Ensemble. Daniela Lambroso est souffrante et on pense à elle. On la retrouvera très 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 vite. Et moi je me réjouissais de la voir. Je suis désolé pour vous. Ouais. Ah non, mais pas pour vous. Dans un instant, Thierry Garcia. Allô les stars.